Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. On va voir au cours de cette vidéo comment mener un audit de vulnérabilité sur un système informatique. Un scanner de vulnérabilité est un programme conçu pour identifier des vulnérabilités dans une application, un système d'exploitation ou un réseau. Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité ou faille est une faiblesse dans un système informatique permettant à un attaquant de porter atteinte à l'intégrité de ce système, c'est-à-dire à son fonctionnement normal, à la confidentialité ou à l'intégrité des données qu'il contient. Dans une première étape, on va utiliser l'outil Nmap, qui est un scanner de port principalement, mais il effectue parfois aussi du fingerprint de service, c'est-à-dire qu'il permet d'identifier le service et tester aussi la présence de certaines vulnérabilités. Dans une deuxième étape, on va apprendre à installer et utiliser l'outil Nessus. Nessus est le scanner de vulnérabilité réseau de Tenable Network Security. Par rapport aux autres scanners de vulnérabilité, Nessus a la particularité d'être basé sur une architecture client-serveur et d'être compatible avec Windows et avec Linux. En plus, Nessus stocke et gère toutes ces failles de sécurité grâce à un système de plugins. Enfin, les vulnérabilités détectées peuvent être exploitées avec le Metasploit Framework, qui est un outil pour le développement et l'exécution d'exploits. Les exploits sont des logiciels permettant d'exploiter à son profit une vulnérabilité, et ceci bien sûr contre une machine qui peut être distante sur le réseau. Commençons par Nmap. Nmap est un scanner de port libre. Il est conçu pour détecter les ports ouverts, identifier les services hébergés et obtenir des informations sur le système d'exploitation d'un ordinateur distant. Ce logiciel est devenu une référence pour les administrateurs réseau, car l'audit des résultats de Nmap fournit des indications sur la sécurité d'un réseau. Et il est disponible sous la majorité des systèmes d'exploitation. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'un balayage de port effectué sur un système tierce est considéré comme une tentative d'intrusion et donc considéré comme illégal. C'est pour cette raison que je vais l'utiliser sur des machines faisant partie de mon réseau local. De toute façon, même Nessus, on va l'utiliser pour des objectifs licites, juste pour trouver les failles de sécurité des systèmes informatiques et des systèmes de communication dans notre réseau local, dans le but de les corriger avant que les pirates informatiques ne les exploitent. Voilà, les tests qu'on va réaliser se font sur un système Kali Linux, qui est une distribution GNU Linux sortie en 2013, basée sur Debian. La distribution a pris la succession de Backtrack et l'objectif de Kali Linux est de fournir une distribution regroupant l'ensemble des outils nécessaires au test de sécurité d'un système d'information, notamment le test d'intrusion. Pour utiliser Kali Linux sous VMware Workstation, le site kali.org contient des images disques virtuelles proposées en téléchargement. J'ai lancé le navigateur et je vais mettre télécharger Kali Linux. Voilà, donc sur le site kali.org,
la liste de téléchargement proposée contient des images Linux, Kali Linux pour VMware. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai téléchargé cette image et l'installée sous VMware Workstation. Pour tester, j'ai ajouté 3 machines à mon réseau local d'adresse 10.0.0/8, donc une machine Ubuntu 16.04 d'adresse 10.0.0.1, une autre machine Windows XP d'adresse 10.0.0.2 et une machine Debian 8.6.0 d'adresse 10.0.0.3. Sous la machine Kali Linux et sous le menu Applications, vous voyez une présentation de l'ensemble des outils répertoriés par type, comme la récupération d'informations, l'analyse de vulnérabilité, l'ingénierie sociale et beaucoup d'autres services. Pour le moment, on va choisir application et puis analyse de vulnérabilité et on va lancer l'outil Nmap. Donc l'aide sur cet outil est affichée avec des exemples. L'outil est donc utilisable en mode commande. Allons avant tout effectuer un balayage de notre réseau local pour découvrir l'ensemble des machines qu'il contient. On va donc scanner une plage d'adresses. Pour faire ça, on va utiliser la commande nmap, l'option S grand P, donc un scan en utilisant le ping, un ping scan, sur le réseau 10.0.0.0/8. Comme vous voyez, donc starting nmap, donc la machine 10.0.0.1 est en marche avec l'adresse MAC, cette adresse-là, le 10.0.0.2, 10.0.0.3 aussi, ces 3 machines, et 10.0.0.100, l'adresse de la machine Kali Linux. La machine Kali Linux possède 2 cartes réseau, une carte connectée avec le réseau local et une autre carte utilisée pour se connecter à Internet. Pour tester par exemple si cette machine est en marche sur le réseau, je peux utiliser la même commande nmap-sp pour une seule machine 10.0.0.1. Donc il a dit que la machine est en marche. Maintenant on va effectuer un test de scan basique avec nmap avec la commande nmap suivie de l'adresse IP. Je vais mettre nmap par exemple 10.0.0.1. Je vous rappelle que l'adresse 10.0.0.1 est l'adresse attribuée à une machine Ubuntu 16.04. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Le rapport de scan effectué par nmap sur la machine d'adresse 10.0.0.1, la machine est en marche. Il a effectué un scan de 1000 ports et tous ces ports sont fermés. L'adresse MAC de la machine, donc je vais maintenant effectuer la même chose sur la machine Windows XP d'adresse 10.0.0.2. Dans ce cas, sur les 1000 ports scannés, il y en a 996 ports fermés et 4 ports ouverts. Donc voilà le numéro de port, le statut et le service en plus de l'adresse MAC. Donc vous voyez un rapport de scan, les ports ouverts ainsi que l'adresse MAC sur la machine distante. Par défaut, nmap scanne tous les ports
jusqu'à 1024, il utilise un scan de type TCP/SYN. Il peut être exécuté rapidement et scanner des milliers de ports par seconde sur un réseau. Il envoie un paquet d'ouverture de session, un paquet SYN, et attend sa réponse, comme s'il voulait vraiment ouvrir une connexion TCP. Une réponse SYN ACK indique que le port est en écoute, c'est-à-dire le port est ouvert, tandis que une réponse de type reset indique le contraire, donc que le port est fermé. Si aucune réponse n'est reçue après plusieurs essais, le port est considéré comme étant filtré par un pare-feu. Le port l'est également, donc il est aussi filtré si un message d'erreur de type unreachable ICMP est reçu. Autrement dit, c'est le même résultat si on effectue un scan de type grand S, donc de type SYN, sur la même machine. Donc vous voyez que c'est le résultat donné par défaut par la commande nmap. Si par exemple vous voulez faire un scan sur les ports UDP et non pas TCP ouverts sur la machine cible, donc vous pouvez ajouter ici l'option grand U. Voilà donc l'ensemble des ports UDP ouverts. Donc il y en a les ports qui sont filtrés. Vous pouvez tester un port précis avec l'option "-p". Par exemple, je vais voir si le port 80 est ouvert sur cette machine. Donc, je vais ajouter l'option "-p80 sur la machine d'adresse 10.0.0.2. Donc, il a dit que le port 80 est fermé. Nmap permet parfois de connaître le système d'exploitation de la machine cible. Et ceci en ajouter l'option "-O" ou bien "-A". La machine 10.0.0.2 est une machine Windows XP, donc c'est ce qu'il a dit ici. Running Microsoft Windows 2003, et donc il a essayé de détecter le système d'exploitation sur la machine cible. Il utilise pour faire ça des algorithmes qui se basent sur l'identification des caractéristiques des paquets réseau puis des ports ouverts. Même si cette méthode n'est pas parfaite, elle marche dans environ 90% des cas. Pour cela, un ou plusieurs ports doivent être ouverts sur la machine cible et Nmap interroge chaque service associé à ces ports quand c'est possible pour récupérer des informations concernant le système d'exploitation. En fait, il existe une interface graphique multiplateforme pour Nmap. Je parle de l'outil ZenMap, accessible en utilisant le menu Application, Récupération d'informations, donc l'outil ZenMap. Cet outil a pour objectif d'être à la fois utile pour les utilisateurs avancés et en même temps facile à prendre en main pour les débutants et permet de faire un premier pas dans le monde de l'audit réseau. Je vais mettre comme cible l'adresse 10.0.0.1. Je vais effectuer un intense scan, donc il y en a plusieurs types, un scan rapide et tout ça. Scan. Voilà, c'est bon. Sur la machine 10.0.0.2, et la machine d'adresse 10.0.0.3. Je peux mettre ici une plage d'adresse. Je peux même mettre 10.0.0.0/8, donc effectuer un scan sur tout le réseau d'adresse 10.0.0.0. Donc il a détecté jusqu'à maintenant deux machines.
Pour la machine 10.0.0.3, donc la machine Debian, un port TCP ouvert, le port 111, un aperçu sur la topologie et les détails de l'hôte. Donc ici, la machine est en marche, les ports ouverts, un seul port, pas de port filtré, et ainsi de suite. L'adresse IP version 4, l'adresse IP version 6, l'adresse MAC et le système d'exploitation. Même chose pour la machine 10.0.0.1. De toute façon, donc de la même façon, on peut récupérer plusieurs informations sur la machine et il permet de donner un aperçu sur l'architecture ou bien la topologie de votre réseau. Passons maintenant à l'installation de l'outil Nessus sous Kali Linux. Nessus est l'outil d'audit réseau open source produit par la société Tenable Network. Les outils Nessus sont couramment utilisés dans les tests d'intrusion ou simplement dans des audits internes réguliers. Ils permettent, via des plugins devant être mis à jour, bien sûr, régulièrement, de diagnostiquer le niveau de sécurité d'une ou plusieurs machines. Donc pour télécharger Nessus, rendez-vous sur l'URL de téléchargement. Donc je vais mettre ici télécharger Nessus. Donc, je vais cliquer ici sur ce premier lien, download Nessus. Voilà. Et puis, il faut sélectionner le système d'exploitation. Dans notre cas, on va choisir Linux, bien sûr, puisqu'on va l'installer sous Kali. Et on va choisir le premier choix, donc Kali Linux. On a dit qu'il se base sur la distribution Debian, bien sûr, pour une architecture AMD 64. Donc, je vais cliquer sur ce lien pour le télécharger. Bien sûr, il faut accepter les termes de service. Et enregistrer. Une fois le téléchargement terminé, il faut se positionner dans le répertoire où se trouve le paquet .deb et l'installer. C'est download. ls, donc pour lister le contenu de ce répertoire. Donc comme vous voyez, le paquet .deb existe ici. Pour l'installer, la commande c'est dpkg -i pour install et le paquet Nessus, entrée. Donc, il a dit que les plugins sont chargés. Vous pouvez démarrer Nessus en tapant la commande /etc/init.d/nessusd, donc le démon Nessus, le processus en écoute, avec l'argument start. C'est ce que je vais faire. /etc/init.d/nessusd start. Voilà, Nessus est démarré. Donc pour configurer le scan avec Nessus, il faut se positionner sur l'URL suivante, https, le nom de la machine, Kali et le port 8834. La collection n'est pas sécurisée, donc il faut ajouter et confirmer l'exception de sécurité. Je vais cliquer sur Advanced et puis ajouter une exception
et confirmer l'exception de sécurité. Nessus vous remercie pour l'avoir installé. Je vais cliquer sur continuer. Je vais choisir un login et un mot de passe pour cette interface. Par exemple, IZSF. Continuer. Il demande un code d'activation. On n'a pas encore eu notre code d'activation. Il faut s'enregistrer. Donc, je vais cliquer sur ce lien. Voilà. Obtenir un code d'activation. Je vais choisir Nessus Home. Il faut compléter le formulaire requis. Donc, first name, last name, l'adresse email. Un mail qui contient le code d'activation a été envoyé sur l'adresse mail qu'on vient de mettre sur le formulaire. Donc, je vais accéder à ma boîte mail. Donc, comme vous voyez, j'ai reçu un mail qui contient le code d'activation. Voilà, votre code d'activation pour Nessus Home est le suivant. Copier. Et puis, coller ici. Je vous rappelle qu'on a utilisé Nessus dans le réseau local. Donc, déjà, c'est ce qu'il a dit ici. Que Nessus est disponible pour des raisons non commerciales, donc home use only. If you will use Nessus at your place of business, donc vous devez l'acheter dans ce cas. Et puis, je vais cliquer sur Continue. Il faut attendre jusqu'à la fin de la phase d'initialisation, ça prend un peu de temps. Une fois l'initialisation terminée, l'écran de connexion apparaît et il suffit d'entrer donc le login et le mot de passe. Maintenant, pour faire un scan avec Nessus, on peut cliquer sur New Scan. Il y en a beaucoup de types de scan. On peut aussi créer une template personnalisée, donc pour les sizes. Dans ce premier test, on va utiliser Advanced Scan. Dans ce premier cas, on va effectuer un scan sur la machine Windows XP de l'adresse 10.0.0.2. Scan Windows XP. Description, détecter les vulnérabilités sur la machine Windows XP. Et pour la cible, vous voyez donc ces exemples. On peut mettre l'adresse d'une seule machine ou bien une plage d'adresse.
adresse. Dans notre cas, on va mettre 10.0.0.2. Enregistrer. Le scan a été bien enregistré. Maintenant, on va lancer le scan sur cette machine. C'est bon. Je vais cliquer sur le titre de ce scan pour voir donc un résumé ou bien un rapport sur le scan effectué. Je vais cliquer encore une fois sur ce lien pour voir encore plus de détails. Comme vous voyez, il y en a des vulnérabilités de type critique, d'autres high, medium, low et info. Donc, il a répertorié par ordre croissant les vulnérabilités. Après avoir identifié par exemple une vulnérabilité par son code, dans ce cas MS06040, je peux encore voir encore de détails sur cette vulnérabilité. La description, la solution. La solution, Microsoft has released a set of patches for Windows. Donc, il faut installer des correctifs de sécurité sur les machines de type Windows XP 2000 et 2003. C'est ça la solution. Donc, plusieurs informations. Exploitable with Metasploit. Metasploit est un outil intégré dans la distribution Kali Linux. Donc, pour exploiter cette vulnérabilité, je vais lancer Metasploit. Exploitation Tools. Je vais copier le code de vulnérabilité. Il est possible de rechercher un exploit correspondant à un code de vulnérabilité CVE dans Metasploit à l'aide de la commande search. Voilà, le rank correspond au taux de réussite de l'exécution d'un payload, le code d'exploitation de cette vulnérabilité par le biais d'un exploit, donc good, et nous utilisons donc l'exploit, cet exploit, afin de démarrer un shell interpreter permettant d'exécuter le code souhaité sur la machine victime. Je vais copier cet exploit et puis avec la commande use, entrer, c'est bon. Show options pour voir les options. Donc, il manque la machine cible. Je vais mettre set rhost. La machine Windows XP d'adresse 10.0.0.2. Voilà. Show options encore une fois. Donc vous voyez le rhost 10.0.0.2. Donc maintenant avec la commande run ou bien la commande exploit, on peut exploiter cette vulnérabilité. Donc c'est ça le principe. Les vulnérabilités existent dans la plupart de nos logiciels. Il est important de les garder à jour afin de bénéficier des derniers correctifs en matière de sécurité des concepteurs, empêchant pour une grande partie l'exploitation de notre machine. Mais il arrive d'être victime d'une vulnérabilité
dont on n'a pas encore eu des correctifs connus pour empêcher l'exploitation de cette vulnérabilité. Dans ce cas, donc le pare-feu et l'antivirus peuvent nous protéger par le blocage de port et l'analyse de tout comportement suspect de la part d'un processus. Merci pour votre attention.